passer à l'assemblage de ce Norden Cavan. Après avoir déballé, après avoir regardé un petit peu tous les éléments, on va pouvoir passer au montage. Et donc, comme je le disais, la première chose à faire, c'est de prendre la notice et de la suivre. Trop de modélistes arrivent sur les terrains avec des problèmes sur des modèles, pour une raison toute simple, c'est qu'ils n'ont pas lu la notice. Petit inconvénient, elle n'est qu'en langue anglaise ou allemande ou tchèque, elle n'est pas en français, mais bon, je pense quand même que le Norden s'adresse à des modélistes qui n'en sont plus à leur tout premier modèle, et il y a de fortes chances qu'ils arrivent à suivre une notice au moins en anglais et pour certains en allemand. La notice nous propose donc de commencer par le montage du train d'atterrissage. On va procéder ainsi, ça me paraît assez logique, ça permettra d'avoir l'avion assez rapidement posé sur ses roues, ce qui sera plus facile pour travailler ensuite. La notice, donc on a une partie texte qui est à choisir dans la langue que l'on a choisie, et pour les schémas, eh bien, il faut passer sur le feuillet central. Le plus simple me semble donc de détacher ce feuillet central pour l'avoir sous la main d'un côté avec les textes de l'autre. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, mon petit feuillet central avec mes schémas et mon texte in English de l'autre côté. Voilà, donc fixer le train d'atterrissage, les jambes de train d'atterrissage avec 4 vis M3 par 10 à tête hexagonale sur le fuselage, voire la figure 1. Voilà, donc on va pouvoir y aller et on va passer sur un plan un petit peu plus rapproché pour que vous voyez bien ce qui se passe. Pour monter le train, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc les vis qui sont préconisées. On prend un petit sachet, ça nous dit qu'il en faut 4 et je vois que dans le sachet il y en a 5. Alors est-ce qu'elle va servir ailleurs ou est-ce que c'est une vis de rechange? Je ne sais pas encore. On garde le petit sachet sous la main et surtout avec un réglet on vérifie qu'il s'agit bien de vis de 10 de long. C'est bien le cas parce qu'on a une autre pochette qui a des vis également M3 mais qui sont des 6 mm. Donc ne pas confondre et ne pas faire d'inversion. Il va nous falloir les 2 jambes de train pour cette opération. Voilà, les 2 jambes de train avec les roues. Au passage, vous noterez par rapport à ce qu'on a pu les voir précédemment lors du déballage, cette fois-ci elles sont gonflées. J'ai mis un petit coup de pompe dans les pneus. De 135 mm dégonflés, on est passé à 155 mm, mine de rien. Elles sont beaucoup plus grosses maintenant. Voilà, donc on a nos roues, notre fuselage et nos vis. On passe donc à cette première phase du montage. Je vais enlever la verrière pour éviter de l'endommager. Les fils à l'intérieur. Voilà. On peut poser le fuselage à l'envers. Allez, on passe en gros plan. On avait vu lors du déballage ce support de train métallique inséré dans une pièce plastique avec des petits rondins là, fraisés, percés, taraudés et surtout qui pivotent librement sur les 2 supports, ça des 2 côtés, plus on a des butées qui vont éviter que le train n'aille trop loin. C'est ce qui va permettre d'avoir des jambes de train qui soient réalistes, c'est-à-dire au lieu d'avoir une lame qui se plie, on va avoir véritablement quelque chose d'articulé, comme c'est le cas sur l'avion réel. Voilà. Pour mon train, ça c'est le gauche, et mon train droit. Voilà. Mes vis. Donc les vis, je vous le disais, ça doit être des M3 par 10. Il faut que le sachet veuille bien s'ouvrir. Voilà. Je sors mes vis. Je vais les poser à côté. Et on va visser tout simplement notre lame de train sur son support. On a du montage qui est parfaitement mécanique. Des vis en acier, des jambes de train en dural, des supports également en dural. C'est du costaud. Voilà. Hop.
pouvez le faire avec une clé Allen ou avec un tournevis hexagonal. C'est à mon goût plus agréable avec le tournevis. Voilà pour la première jambe. On va faire la même chose pour la deuxième. Hop. On positionne une vis devant, une vis derrière. Je ne peux pas être dedans, non. Visiblement, je n'étais pas en place. Voilà, là ça y va. Hop. Voilà, la première étape. Alors vous voyez que pour l'instant les jambes peuvent débattre beaucoup avec une butée basse qui est donnée par les petites pièces en plastique ici qui forment la butée. La butée haute, c'est les amortisseurs qui vont définir la position limite. Au passage, il me semble avoir une petite bavure, on va la recouper. Hop, un petit cutter s'il vous plaît. Là, j'ai aperçu une bavure dans le moulage du plastique. De l'autre côté, c'est bon. Voilà, étape numéro 2. Monter les spring struts, ce sont les amortisseurs en fait, avec 4 vis, cette fois-ci M3 par 6 mm. Hop, un petit coup d'œil. L'étape 2, fixer les amortisseurs. Ça vient par le devant. Les amortisseurs, donc, ce sont ces deux pièces, vous voyez, qui fonctionnent en traction, qu'il va falloir monter entre les fixations sur la patte avant de support de train et sur les petites pattes qui sont situées au niveau des moyeux de roue. Vous noterez qu'il y a une tige plus longue d'un côté que de l'autre. Une tige plus longue d'un côté que de l'autre, et le côté long va être, la tige longue va être affixée sur la patte de train. C'est ce qui va permettre le croisement des deux tiges, sinon on se retrouverait avec le croisement au niveau des cordes amortisseurs et ça passerait pas. Donc cette fois-ci, il nous faut des vis qui fassent M3 par 6, elles sont plus courtes que les précédentes. On va donc fixer par côté court, j'ai dit, le côté court sur la patte côté roue. Voilà, on serrera après. Une deuxième, hop, le côté court sur au niveau du moyeu de roue. Voilà. Et ensuite, toujours M3 par 6 pour fixer sur le support avant de train. Même chose pour le deuxième amortisseur. Voilà. Vas-y, la vis, trouve ton filet. Voilà.
fini le serrage. Voilà. Là. Et là, voilà. Notre train maintenant passe à suspension. Je ne vais pas dire amortissement parce que c'est pas un amortissement, c'est une suspension réaliste avec articulation et les cordes amortisseurs. On peut mettre l'avion maintenant sur ses roues. Hop. Voilà, notre Norden maintenant à son train principal avec sa suspension un petit peu raide, mais il s'agit de pouvoir supporter des atterrissages sur des terrains pas toujours très bien préparés, donc ça me paraît efficace. Voilà. Qu'est-ce que nous propose la notice ensuite? Elle nous propose de mettre les ailes. Là par contre, je ne suis pas complètement d'accord, parce que pour la suite, pour les empennages, quand on va avoir les ailes posées, la manipulation de l'avion va être un petit peu plus délicate. Donc personnellement, les ailes, je pense qu'elles vont attendre la fin, et je vais passer au montage des empennages. Les empennages, ça va donc se passer ici. Il va nous falloir le stab, il va nous falloir la dérive, hop. Et au niveau visserie, il va falloir pour le stab 2 vis M5 par 28. Alors, des vis M5 par 28. Je pense que c'est ça. Alors, celle-ci, j'ai encore une vis BTR ici. M5 par 28, ça doit être cela. Voilà. Là encore, j'ai l'impression que Cavannes est sympathique avec nous puisqu'il en faut 2 et qu'on en trouve 3. Ah, cela dit, il y a encore la dérive, ça sera peut-être la 3e. Donc, opération facile, un petit scotch qui se promène, on va l'enlever. Opération facile puisqu'on a juste à poser le stab et serrer 2 vis. Cette fois-ci, c'est un gros tournevis cruciforme qui va être utilisé. Là, c'est vraiment du mécano, on ne peut pas dire qu'on construit un modèle réduit, mais bien qu'on assemble un modèle prêt à voler. Voilà, le serrage suffisant, mais sans excès, pour ne pas aller perforer les renforts en plastique. Voilà, notre stab est à sa place. Voilà, donc on va passer au montage de la dérive. Elle vient s'emmancher sur le stab et descend en place. On va retourner l'avion et aller fixer la vis. Alors il s'agit d'une vis cette fois-ci M5 par 28 et M3 par 10. Voilà, on a 2 vis à mettre en place. On retourne l'avion. Voilà. M5 par 28, c'est la grande qui vient passer à travers du stab et qui va descendre jusque dans l'écrou qui est dans la dérive. Voilà. Et ensuite on a une M3 par 10, une vis M3 par 10 qui elle va se mettre au pied de la gouverne de direction. Cette vis là, elle aura pour intérêt de rigidifier le pied de la gouverne pour les efforts qui viendront de la roulette de queue. Un petit contrôle du serrage. Sans excès toujours, les serrages. Tant qu'on est là, on peut mettre en place la roulette de queue. La roulette de queue, donc, vous voyez, une pièce toute simple. Elle vient simplement s'emmancher en force dans le bas de la gouverne de direction.
et c'est tout. Bon, je trouve que par rapport à ce qui a été fait comme travail sur le train principal, on a là quelque chose qui est quand même très simpliste. Bon, ça doit marcher, mais c'est vrai qu'avec un train principal comme ça, j'aurais bien aimé sur cet avion avoir une roulette de queue maquette avec sa lame, avec ses commandes. C'était sans doute un peu compliqué et un petit peu, ça aurait vraiment grévé le prix du kit, et donc Cavan a préféré cette solution très très simple. On verra à l'usage ce que ça donne. Une étape dont la notice ne parle pas, on voit en fait lors des étapes de montage des empennages apparaître comme par magie les commandes de direction et de profondeur. C'est un petit oubli dans la rédaction de la notice, mais il faut bien installer effectivement les deux commandes de profondeur et de direction. Voici ces petites pièces, et avec un pliant Z à une extrémité, une chape plastique de l'autre. Donc le montage, il n'est pas bien compliqué, il suffit d'insérer le pliant Z dans un trou de guignol et la chape sur le guignol, pardon, sur le palonnier ici, et la chape sur le guignol de l'autre côté, ou inversement. On va regarder ce qui s'y prête le mieux. Pour ça, n'oubliez pas, il y a une petite bague en silicone, de la reculer pour permettre l'ouverture de la chape. Et ensuite, si on regarde sur le palonnier du cerveau, on s'aperçoit que le trou le plus extérieur a un diamètre supérieur à tous les autres, et il correspond effectivement au diamètre de la corde à piano. Avec le guignol, le palonnier pardon, du cerveau perpendiculaire à ce que devra être la gouverne, on recalera si besoin. Il va falloir maintenant régler ici la chape de manière à ce que notre profondeur soit au neutre. Et pour l'instant, c'est pas parti pour. On va regarder si la deuxième commande a une longueur différente. Oui, c'est le cas. Ça veut dire qu'il faut que j'inverse les deux commandes. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. La plus courte donc va être pour la profondeur. La plus longue, c'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Mise en place. Et on va bien perpendiculaire. Là, il faut que je raccourcisse. Donc, on va visser jusqu'à trouver la bonne longueur. Encore un peu long. Voilà. On voit ici notre profondeur est bien alignée. Notre talonnier de cerveau est perpendiculaire à la commande. Cette fois-ci, on a trouvé le bon réglage, la bonne longueur. On ferme la chape et on reglisse la petite bague en silicone sur la chape pour éviter qu'elle puisse s'ouvrir. On est encore sur des chapes un petit peu rustiques là. Un modèle qui commence à, je trouve, un petit peu vieillissant sur des avions modernes. Des chapes à rotules, c'est pas plus mal. Ça aurait mérité, tout au moins un axe métal. On a quand même un avion d'1,60 m. Tout faire passer dans le doigt de chape en plastique. Bon, petite amélioration possible pour de futures versions. On va passer de l'autre côté pour faire la même opération au niveau de la commande de direction. On retourne le fuselage. Et donc pour la commande de direction, même opération. Hop. La gouverne correctement alignée, il faut que je dévisse un tout petit peu, très peu à faire cette fois-ci.
Et voilà. La commande, vous voyez, le palonnier bien perpendiculaire à la commande. On a réglé la longueur pour que, quand le palonnier de cerveau est perpendiculaire, que la gouverne soit bien au neutre. Voilà nos commandes de profondeur et de direction installées et pré-réglées. Bon, ben il commence à avoir un peu plus d'allure là sur ses pattes avec sa roulette, notre petit pépère là. Hein, et ben on va continuer. Donc les stables sont en place, les roues, tout est en place, les gouvernes, c'est fait, c'est connecté. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de les mettre, ces ailes cette fois-ci. Alors les ailes, c'est là qu'il va y avoir quand même un petit peu plus de travail. Et surtout, avant de mettre les ailes, ça serait idiot de les mettre maintenant en fait, il va falloir s'occuper d'installer le récepteur. Parce qu'une fois que l'aile sera en place, on n'aura plus d'accès au récepteur. Alors sur le terrain, effectivement, la solution consistera à déposer l'aile si on a besoin de revenir travailler dans cette zone. Il y aura juste 2 connecteurs à défaire. Mais là, pour la première installation, il vaut mieux que j'installe le récepteur maintenant. Le récepteur que je vais utiliser, c'est un 9 voies. Le minimum, le strict minimum pour faire voler le Norden, c'est un 6 voies, puisqu'on va avoir une voie profondeur, une voie direction, ça fait 2. Une voie pour les gaz, ça fait 3. Une voie pour les 2 ailerons, ça fait 4. Et une voie pour les 2 volets, ça fait 5. On a de surcroît la possibilité de la reverse, ce qui nous amène à 6 voies. Si on ne connecte pas la reverse, avec 5 voies, on peut s'en sortir. Alors, petit détail qui a son importance, tel qu'on va le monter là, tel que c'est prévu d'origine, on aura une voie pour les 2 volets, une voie pour les 2 ailerons, ce qui exclut toute possibilité pour les volets de les régler depuis l'émetteur. Si on a un petit décalage, il faudra le faire mécaniquement, le réglage. Et pour les ailerons, ça sera l'impossibilité également de régler du différentiel d'aileron. Cavan y a pensé, a prévu que certains pourraient vouloir notamment avoir le réglage de différentiel, et propose, mais en option, pour une somme extrêmement modique, et donc je trouve que c'est très dommage de ne pas l'avoir inclus dans le kit, des petits cordons adaptateurs qui permettent de se brancher directement sur le récepteur pour avoir une voie par aileron, une voie par volet. C'est un petit peu dommage, c'est moins de 3 € l'option, ça aurait mérité d'être livré dans le kit. Bon, cela dit, ces petits cordons d'adaptation qui sont très spécifiques, les magasins actuellement, au moment où je rédige cet essai, les magasins français, n'ont pas dû le repérer et il n'est pas référencé, c'est-à-dire qu'il est à peu près impossible pour l'instant de les obtenir. Il faudra les commander spécialement, prévenir les magasins que cette pièce existe. Voilà, donc pour l'instant, moi je veux faire le montage avec une voie pour les 2 ailerons et je me passerai de différentiel. Il faudra mettre plus de pieds dans les virages. Voilà, donc qui dit mise en place du récepteur, dit petite préparation avant, à savoir que j'aime pas trop brancher un récepteur et faire une première mise sous tension alors que je n'ai pas appairé le récepteur et l'émetteur. Pour la sécurité, je préfère avoir fait l'appairage avant. Donc je prépare ma radio, je prépare le petit bin plug pour pouvoir appairer mon récepteur, que je mets sur la prise ext. Hop, où es-tu prise ext? Tu es là. Voilà, et je vais alimenter le récepteur. Batterie, ça peut être là, voilà. Tac. Avec une batterie et un régulateur de tension, ça me permettra de faire l'appairage. Mais avant même de faire cet appairage, on va préparer la mémoire de modèle. Donc on va lui dire qu'on veut faire un nouveau modèle. Je zoome un petit peu que vous voyez mieux ce qui se passe sur l'écran. Voilà, je veux faire un modèle qui s'appelle Norden. Ok, le type de modèle c'est un avion, le type d'aile ça va être, je n'ai pas la possibilité un aileron, un volet, c'est un volet, 2 ailerons minimum, donc je prends cette option là. Pour le reste j'ai un moteur, je n'ai pas de servot d'aérofrein, pas de servot de train rentrant et je n'ai pas de gyro. Voilà, je vérifie mes ailerons, mes gaz, la profondeur, je vois les curseurs et les volets qui en standard sont sur
un petit curseur sur la droite. Hop, je décale. Ici, ma voie des volets. Pour les réglages initiaux, j'utiliserai effectivement ce curseur que je désactiverai ensuite pour utiliser les volets avec un interrupteur de phase de vol, ce qui a bien plus de possibilités. Voilà, donc mes commandes principales, c'est fait. On n'a rien d'autre si, on a une fonction reverse aussi. Donc on va lui dire qu'on aura la fonction reverse. Et hop. Voilà, j'ai nommé la fonction et je lui dis avec quoi je vais l'actionner et ce sera mon interrupteur en haut du manche de gaz. Basculer l'interrupteur, c'est fait. Le fichier son, en fait, il est là un petit peu par coup de chance que l'avion qui est utilisé précédemment avait aussi cette fonction. Voilà, maintenant l'affectation des cerveaux. On rezoome un petit peu sur l'écran. Affectation des cerveaux en 1, les gaz. En 2, les ailerons, ce sera. Donc aileron 1. En 3, personnellement, j'aime bien avoir la profondeur. En 4, la direction, c'est mon standard. Voilà. En 5, les volets. Et en 6, la reverse. En 7, je n'ai besoin de rien. Voilà, mes voies sont affectées, le récepteur saura maintenant où il faut sortir. Est-ce que je souhaite créer et activer le modèle? Oui. Voilà, c'est fait. Maintenant, si je sors de ce menu, la radio va me proposer d'appairer mon récepteur. Donc j'ai mon récepteur qui est prêt, on va rezoomer un petit peu arrière. Mon récepteur est prêt, il n'est pas encore sous tension. Je vais l'alimenter, voilà. Il est alimenté par cette batterie externe. Ok, appairer le récepteur maintenant, oui. Normalement, la radio devrait trouver voilà. Utiliser ce récepteur, oui. Mon récepteur est appairé, je retire le bin plug, ça ne sonne plus, l'appairage est terminé. Là encore, pour la sécurité, comme je vous le disais, avec un modèle motorisé, j'aime bien mettre toutes les chances de mon côté. Je vais donc immédiatement et sans plus attendre définir un interrupteur de sécurité pour les gaz. Autre option du modèle, voilà. J'utilise pour cette sécurité cet interrupteur qui est proche du manche de gaz, qui me donne le fonctionnement des gaz quand il est en haut, dans le même sens que le plein gaz, et qui coupe le moteur s'il est en bas du côté moteur réduit. Je vais donc aller sur l'option coupure moteur, switch coupure moteur, et je lui dis que en bas, le moteur sera coupé. Ok. Voilà. Si je reviens ici, j'ai ici moteur off. Ici, le off s'éteint, le moteur pourra être activé. Donc tout de suite, ma sécurité, elle est mise de manière à ce qu'au premier branchement, je risque pas d'avoir un démarrage du moteur. La radio est prête maintenant. On a les bases, on n'a pas encore fait l'essence, on n'a pas fait les débattements, mais on a au moins les organes qui sont préparés, on sait sur quelle voie va venir chaque cerveau, et ainsi de suite. Voilà, donc notre récepteur maintenant a été débranché de l'alimentation provisoire qui a servi à faire l'appairage, et on va le connecter aux sorties de la petite platine de connexion. Tous les fils étant repérés, c'est on ne peut plus facile. ESC, le contrôleur du moteur. Le signal doit être en haut, le blanc en haut. Donc j'ai dit voie 1, le contrôleur moteur. Voie 2, les ailerons. Voie 3, voie 3, où es-tu, profondeur? Voilà. Élévateur.
rudder, c'est la direction sur la voie 4. Flap, ce sont les volets sur la voie 5. Et enfin, on a le fameux petit fil jaune sur la nappe de fil du contrôleur qui correspond à la fonction reverse. Au passage, regardez, j'ai fait une bêtise, mes volets, je les avais branchés à l'envers. Le signal du bon côté, tous les blancs sont en haut. Et le jaune, c'est aussi un fil de signal sur la voie 6 de la reverse, il doit donc être vers le haut. Mon récepteur est entièrement connecté maintenant à l'avion. Il reste à lui trouver une petite place et avec un double face à le mettre, à faire tenir dans ce fuselage. Et puis il faudra aussi installer les antennes de manière à ce qu'elles soient d'une part écartées de tout ce qui peut perturber, fil, accu, contrôleur et autres, et d'autre part qu'elles soient positionnées à 90 degrés l'une de l'autre pour la meilleure réception possible. Donc mon récepteur, pour le fixer, je viens de lui installer un petit double face. J'enlève le film de protection. Voilà. Et on a un emplacement on ne peut mieux adapté juste à côté de la platine. Voilà. Le récepteur est positionné, ça c'était pas compliqué à faire. Une des antennes, il va suffire de la glisser dans l'arrière du fuselage. Ça la fait pendre verticalement. Et la deuxième, moi j'aimerais bien qu'elle soit verticale, qu'elle soit horizontale, pardon. Je vais la placer contre l'autre flanc de fuselage, de l'autre côté, avec simplement un petit bout de ruban adhésif. Un petit bout de ruban adhésif, tout simplement. Pourquoi s'embêter quand on peut faire très simple? Voilà. Je vous montre l'autre côté. Vous voyez mon antenne qui a été installée à l'opposé du récepteur et qui est, elle, horizontale. La première pendant dans le fuselage verticalement. Maintenant que notre récepteur est en place, et avant de mettre les ailes, pendant qu'on est encore très maniable et qu'il est facile de bouger le fuselage, on va préparer le contrôleur, parce que quand on lit la notice du contrôleur, il est dit que pour la première utilisation, il faut calibrer la course des gaz. Et ça se fait avec une petite procédure qu'on va appliquer. J'allume mon émetteur, je l'approche, je mets la sécurité gaz sur moteur en marche, je mets le moteur en position maxi. Je vais connecter la batterie et écouter. Tutut. Après les deux bips, les deux premiers bips, dans les 2 secondes, j'ai abaissé le manche de gaz sur plein ralenti, ce qui a permis au contrôleur d'avoir détecté à la mise sous tension la valeur du plein gaz, et après la descente au ralenti, la position du ralenti. Il a émis alors 4 bips, signifiant que le pack était un 4 éléments, et un bip suivant pour dire j'ai fini ma configuration. Maintenant mon moteur doit démarrer et pouvoir fonctionner sur toute la plage. Bien sûr, ceci se fait hélice non montée, parce que sinon, vous auriez une grosse surprise. Je remets ma sécurité gaz, le moteur ne démarre plus, je suis en sécurité. Je peux vérifier au passage que mes gouvernes fonctionnent, et je vais pouvoir même régler le sens de débattement de ma profondeur. On le voit ici, elle est à l'envers pour le moment. Quand je cabre, ça pique. Et inversement, et la dérive, si je vais à gauche, elle va à droite, et inversement. Je vais donc tout de suite, modèle, réglage des cerveaux, cerveau de profondeur, je vais sur l'inversion, oui, cerveau de direction, inversion, oui. Maintenant, quand je tire la profondeur, ça cabre, quand je pousse, ça descend. Manche vers la droite, la dérive se braque vers la droite. Manche vers la gauche, la dérive se braque vers la gauche. On affinera les neutres, mais a priori le réglage que j'ai fait tout à l'heure n'était pas vilain, il n'y a pratiquement rien à toucher. Ok. Donc le moteur, les ailerons, la direction et la profondeur, bah, on est déjà presque bon. Il n'y a plus que les réglages fins à faire. Bon, bah, vous voyez, ça avance bien. C'est pas bien loin monter cet engin-là.
Nous allons donc pouvoir maintenant mettre nos ailes, puisque le récepteur est en place, on n'a plus besoin d'y accéder dans l'immédiat. Donc les ailes, il nous faut les ailes évidemment, de préférence en configuration volet-rentrée. Donc une aile, celle-ci c'est la gauche. La deuxième aile, c'est la droite. Oh, quel hasard. Il me faut deux pièces importantes qui vont être le tube de clé d'aile qui va se glisser tout simplement dans le fourreau d'une aile. On va emmancher la deuxième aile et puis cette pièce qu'on a vue lors du déballage qui va permettre de fixer les ailes ensemble et sur le fuselage. La deuxième aile, on l'enfile bien à fond. On vérifie que nos deux cordons dépassent bien, ne sont pas pincés entre les deux, et on va pouvoir mettre l'aile en place après avoir branché bien sûr nos connecteurs. Donc le connecteur de l'aile droite sur le connecteur à droite dans le fuselage. Hop, là on n'a pas trop de place pour mettre les doigts quand l'aile est au-dessus. On a un petit détrompeur qui permet d'être sûr du sens d'insertion. Allez. Voilà, on en fiche bien à fond. Et ici, celui de la gauche. Voilà, je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà. Là, on voit les deux nappes venant des ailes connectées sur la platine dans le fuselage. Quand c'est bien en place, bien positionné, les connecteurs bien enfoncés, on n'a plus notre aile qu'à la descendre. Donc, on vérifie par l'avant qu'on ne coince pas les connecteurs et on met l'aile dans son logement. Voilà. Après quoi, nous allons prendre la pièce servant à la fixation, on enfonce bien, et il nous reste deux très grosses vis cette fois-ci. Ce sont des M6 par 40. On va mettre en place. C'est du gros calibre. Si on perd les ailes avec ça, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, les ailes sont fixées. Avant d'aller plus loin, au cas où on aurait besoin de redémonter, on va réallumer la radio. Sécurité gaz active. On va rebrancher la batterie. Et on va regarder si les ailes, si ça fonctionne. Les ailerons fonctionnent, oui. Et nos volets ont l'air de marcher, mais pour l'instant je ne vais surtout pas vers les butées puisque je n'ai pas fait les réglages de course et que je ne voudrais pas faire forcer. Mais ça commence à prendre tournure. Les ailerons, ça fonctionne, ils sont inversés pour l'instant. Mes volets sont aussi un petit peu à l'envers. Donc, hop, là encore une fois, on vient sur la radio. On va aller dans les réglages des cerveaux. Hop, cerveau, aileron, inversion, oui, et cerveau, profondeur, j'y touche pas, direction, j'y touche pas, volet, inversion, oui. Maintenant, aileron à droite, l'aileron droite se lève, le gauche, et aileron à gauche, le gauche se lève, les volets, quand je tire vers moi, ils descendent. Quand je repousse, oh bah, les courses n'ont pas l'air mal réglées d'origine. On n'entend pas les cerveaux grogner. On a un débattement qui est déjà tout à fait cohérent.
Alors j'en profite, puisque c'est joli comme tout et que ça marche, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de ces volets et de ces becs. Regardez-moi ça. Faut avouer que ça a de l'allure. Ça semble braquer un tout petit peu moins que sur la vidéo, le teaser de Cavannes. Je ne sais pas si on va pouvoir gagner un petit peu plus de courses. J'avais l'impression qu'on était autour de 80 degrés chez Cavannes. Là, on est à 60-65 degrés à peu près. Les becs, vous voyez que on a vraiment un système de coulisses, ça descend, le rail, c'est un rail courbe qui fait que le bec suit vraiment la forme d'un profil idéal. On est très très loin de cette mécanique ratée sur un kit bois chinois dont j'ai lu l'essai il y a quelques temps. Là, on a quelque chose qui paraît cohérent, ça devrait pouvoir marcher très bien. On va essayer de regarder ça par en dessous. Voilà, donc par en dessous, volet rentré. Je vais aller regarder tout de suite s'il est possible d'ajouter un petit peu de course. Oui. Voilà. On a gagné encore un petit peu. La position rentrée, il n'y a pas à y toucher, elle est bonne. Ah, c'est assez fabuleux ça. Si avec ça on n'a pas un avion qui peut voler lentement. La vue sur les becs maintenant. Sur l'ensemble des commandes qui fait travailler tout ce petit monde. C'est vraiment le point de cet avion qui mérite vraiment notre attention, qui est la nouveauté. Bien, et ben ça devient satisfaisant tout ça quand même. Il met sa bulle pour le voir un petit peu. Voilà, il y a de l'allure. On n'a pas fini tout à fait, parce que si nos ailes sont en place, les mâts, eux, n'y sont pas encore. Et c'est la grosse dernière opération à faire. Je vais retourner l'avion et de me poser sur le toit pour aller installer les mâts. Voilà, donc notre avion qui est maintenant en position pour installer les mâts sur un bloc de mousse pour ne pas l'esquinter. Et les mâts, ça va donc être les mâts d'entreplan, les mâts d'aile, pardon, entre aile et fuselage. On les a vus au déballage. Ça va être les 4 petits mini-mâts qui viennent raidir le milieu des grands mâts et qui viennent sous l'aile et au milieu des mâts. Et tout ça va se fixer à l'aide de, là encore on suit la notice, 12 vis M2 par 8 mm, petit sachet avec les vis, et 2 clips qui permettront le démontage des ailes du fuselage facilement. Alors, si je prends ce mât-là, c'est le droit ou c'est le gauche qui sont là mêlés lire. Il semblerait qu'il n'y ait pas de côté particulier. Mais pour des raisons de moulage et des petites marques de moulage, on va essayer qu'ils ne se voient pas trop. Donc, oh bah non, c'est les deux mêmes, ils sortent du même moule les deux. Donc il n'y a pas de préférence. Voilà. Allez, hop. Il va falloir visser les petits mâts. Est-ce qu'on a un sens? Oui. Un sens. Voilà. Ça vient là, ça vient là. Et ça vient. Ok. Et ben on y va. On va prendre le tournevis qui va bien. On sort les petites vis, on n'en fait pas tomber. Voilà. Bon, il faut encore une plus petite clé que ça. Voilà. Celle-ci.
Vous voyez donc, je me rapproche, la petite patte qui vient se visser en 2 points sur le mât. Une deuxième. On va fixer de la même façon. C'est à ce stade qu'il faut bien confectionner un mât gauche et un mât droit. Quelque chose de symétrique, parce que si on met les petites patoches, là, les petits mâts intermédiaires du même côté sur les deux, forcément ça ne va pas se monter. Donc ça ira bien de ce côté-ci. 2 vis. Je reviens plus près de vous. Voilà. À quoi ça ressemble. Je finirai le serrage quand ça sera en position. Je prends un des petits clips. Plus qu'à installer la batterie de petite vis. Alors, inconvénient, pour transporter les ailes, si on veut qu'elles soient assez plates, il faudra redévisser les intermédiaires au minimum pour pouvoir replier le mât sous l'aile. Il faudra au moins dévisser ça. Là, je pense que des clips auraient pu être les bienvenus aussi. Les clips, ce sont ces petites pièces, vous voyez. Côté fuselage, c'est prévu, mais ils n'ont pas fait pour le reste, c'est un petit peu dommage. Ça aurait facilité la vie pour le transport des gens qui vont démonter les ailes. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à s'occuper des petits vis partout. Si vous voyez que ça a tendance à s'ouvrir, c'est que vous n'êtes pas en face du trou. Donc essayez de trouver des trous. Là, ça s'écarte plus, c'est que je suis dedans. Voilà, et que le mât est maintenant fixé, il faut maintenant faire la même chose pour les petites pattes. L'ennui, c'est qu'on est juste dans l'axe des potences, ça ne facilite pas la mise en place du tournevis. Voilà, le mât de l'aile droite maintenant est complètement en place. Je vais procéder exactement de la même façon pour le côté gauche. Voilà, on voit qu'on a fait exactement les mêmes opérations avec les 4 vis qui sont en place pour le mât de l'aile gauche et son clip au niveau du support arrière du train. Voilà, le Norden maintenant est équipé de ses ailes, de ses empennages, de son train, de sa roulette de queue. Les mâts sont en place. Et ben on est pratiquement au bout, il ne reste plus qu'à mettre les lisses. Et les lisses, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Oui, apparemment, il y a une rondelle qui est prévue. Est-ce qu'elle est présente? Oui, elle est présente, c'est bon. Donc, pour installer les lisses, il nous faut le lisse, son cône,
la petite vis tout en longueur, fournie toute seule dans un sachet plastique qui tiendra le cône. Et il faut d'abord déposer l'écrou du support et la rondelle. Voilà, donc l'hélice, les côtés peints en blanc sont devant, sinon votre hélice ça va pas marcher terrible. On met la rondelle, on remet l'écrou et on cherche quelque chose pour le serrer. Quand l'hélice est bien serrée, on va aller mettre en place le cône. Donc la petite vis, hop, le cône, la vis dans le trou du cône. Ça devrait s'auto-centrer normalement. Un petit tournevis cruciforme. Et voilà, l'hélice est en place. Pour ce qui est du montage, on a terminé. Il va falloir maintenant regarder les réglages radio, les débattements et ainsi de suite. Voilà. Nous sommes de retour après que j'ai programmé la radio pour obtenir les débattements sensiblement préconisés par la notice à des petites variantes près. À savoir que je vais utiliser les grands débattements de la notice. Je ne suis plus tout à fait dans le cadre du pilote débutant. J'ai envie que cet avion puisse se bouger. Donc aux ailerons, on a 20 mm en haut, 20 mm en bas, avec un couplage sur la direction qui limitera le lacet inverse en l'absence de différentiel. Ce couplage, il est donné d'une valeur constante par Cavannes sur sa notice pour faire simple. Personnellement, je l'ai différencié en fonction de la position des volets. C'est-à-dire que plus les volets seront sortis, plus le couplage aileron vers direction sera important. Par exemple, si je me mets avec 2 crans de volet, mon couplage direction est plus fort. Je mets les pleins volets, j'ai encore plus de couplage. Volet 2 crans. Volet rentrée. La profondeur, on est à plus ou moins 20 mm comme préconisé sur la notice. Et la direction, plus ou moins 45 préconisé par la notice également. Les expos, c'est 20% sur la dérive, 30% sur les ailerons et sur la profondeur. Pour les volets, la notice prévoit 3 positions, rentrée, une position 1 cran pour le décollage, une position 2 crans pour l'atterrissage. Je pouvais me permettre de faire un petit peu plus avec cette radio-là. Donc j'ai ma position volet rentrée, j'ai une position telle que préconisée par Cavannes avec 12 mm de volet baissé pour le décollage. J'ai une deuxième position par inter de manche toujours où j'ai mis un petit peu plus, et la valeur maxi préconisée par Cavannes, les 28 mm si mes souvenirs sont bons, je les obtiens avec un deuxième inter qui me permet d'aller vraiment au maximum. La compensation profondeur, je la ferai lors des premiers vols, puisque j'ai différencié le trim de profondeur par phase de vol. Donc j'aurai juste au premier vol à passer sur chacune des positions de volet et à trimer ma profondeur pour avoir la compensation. Voilà. Pour ce qui est de la reverse, elle est très différente sur le contrôleur Cavannes de ce que je connais sur d'autres contrôleurs qui ont pourtant l'air à peu près identiques, mais sur lesquels il suffit d'avoir un interrupteur pour passer de marche avant à marche arrière en fait. Et ensuite on dose avec le manche de gaz. Sur ce contrôleur-là, la spécificité c'est que c'est une voie auxiliaire quand les gaz sont coupés sur le manche de gaz qui vient remplacer le manche de gaz et qui fait tourner le moteur à l'envers. Donc là c'est un petit peu spécial, il faut une commande plutôt proportionnelle et je l'ai mis sur ce curseur ici, mais j'ai programmé un certain nombre de sécurités pour que quand ma sécurité gaz est active, la reverse ne puisse pas démarrer et qu'elle ne puisse pas s'activer non plus en vol pratiquement dans toutes les phases, sauf la phase vraiment atterrissage court, c'est-à-dire quand je serai avec les volets au maximum.
Donc là, les gaz, je ne les ai pas tant que ma sécurité gaz n'est pas enlevée. Plein volet. J'ai les gaz sur mon manche de gaz normalement. Si je suis plein volet ici, on va voir que je peux avoir, je tiens l'avion, le démarrage avec la reverse. Par contre, volet rentrée, je peux toujours activer ce curseur, ma reverse ne s'enclenche pas, ça sera beaucoup plus sûr comme ça, je n'utiliserai que pour freiner, pour faire des atterrissages ultra courts. Et une petite marche arrière de temps en temps, il suffira de penser à être plein volet pour faire la reculade. Voilà pour le gros de la programmation sur cet avion. Voilà, pour en terminer avec cette seconde partie consacrée au Norden de Cavannes, une petite vue lumière de l'atelier éteinte avec les éclairages, les strobes et les feux de position sur les bouts d'ailes de ce Norden. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie consacrée aux essais en vol dans très peu de temps. Je vous souhaite une bonne construction si vous avez attaqué le Norden et je vous dis à très bientôt.